Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo papotage. Ou c'est une vidéo assez spéciale cette fois-ci, puisque au mois de novembre sort le film FNAF, donc Five Nights at Freddy's. Et j'ai bien vu qu'au quoi beaucoup de gens sur YouTube sont mis à se faire leur propre théorie sur comment le film va se dérouler, tout ça, qu'est-ce qu'ils s'attendent au niveau du film et tout ça. Et je me suis dit que pourquoi est-ce que moi je ferais pas mes propres théories sur comment j'imagine le film, sur quoi on va s'attendre, qu'est-ce qui va avoir lieu et tout ça, et mes attentes et ce que j'en pense également. Je tiens à préciser que ce n'est pas du 100% correct, hein. Ça veut dire que parfois je peux me tromper, c'est seulement moi comment je l'imagine, comment moi je vois le film en fait, ce qu'il pourrait avoir. C'est mes petites théories perso que moi je me mets dans la tête. Mais ça ne peut pas dire qu'au ce que je vais dire ici peut forcément être vrai. Ça se trouve, quand le film va sortir, je ferai peut-être des erreurs. J'aurais peut-être fait des erreurs dans mes propres théories. Mais bon, vous allez voir sans plus attendre parce que ce que je vais dire ici, ça ne concerne que moi. Ça concerne que moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, bien évidemment, on peut en débattre dans les commentaires, bien évidemment. Donc on y va. J'ai fait une sélection de théories sur à quoi s'attendre sur le film selon moi. Et il y en a pas mal. Notamment vers la fin où je vais vous expliquer quelque chose de très spécial. C'est en gros les événements qu'il pourrait y avoir dans l'ordre d'apparition. C'est-à-dire qu'avec toutes ces théories que je mets là, j'ai pris comme source d'inspiration en voyant le teaser de 40 secondes et les deux bandes annonces qui sont sorties. En voyant ces trois là, c'est avec ça que j'ai pu me faire quelques petites recherches et analyses un petit peu pour me dire et si ça peut être ça, voilà. Donc on va débattre ici, je vais vous dire moi qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je m'attends dans ce film FNAF et puis on y va sans plus attendre. C'est trop tard. Il arrive. Tout d'abord, en guise de première théorie, juste envie de dire que j'ai l'impression qu'en fait le premier film va présenter en gros les événements du premier jeu, puisqu'on a bien évidemment pas mal de références qui parlent des enfants morts qui ont disparu dans les années 80, que la police n'a jamais retrouvé les corps, et que bien évidemment si on est actuellement attentif à l'univers FNAF et qu'on sait très bien un peu l'histoire, on sait très bien que William Afton a commis ses crimes quand il était dans le costume de Spring Bonnie dans l'espèce de Fazbear Family Diner avec Golden Freddy, dont il a tué ses enfants et qu'il a caché les corps dans les animatroniques que sont Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Après, ça ne peut pas être réellement ça, puisque beaucoup de gens disent qu'au le film n'a pas l'air de suivre le lore du jeu. Pour ma part, j'ai juste envie de dire que, avec ce que j'ai vu dans le trailer, on va dire que ça suit un petit peu l'ordre du jeu en fait. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, le film va suivre plus les événements du premier jeu, avec quelques petites références sur les autres jeux, à savoir le 2 et peut-être le 4, qui sait. On aura peut-être quelques références, puisque, comme je l'ai dit, on parle des enfants morts, donc on aura peut-être rapport avec comment on appelle ça? La morsure de 83, quand tu as le petit enfant, le Crying Child qu'on voit dans FNAF 4, il se fait tuer en étant projeté dans la bouche de Golden Freddy par son propre frère Michael Afton. Je ne sais pas si on aura le droit à des références ainsi, mais si on aura le droit à une petite séquence où on nous montre ceci, la morsure de 83, là par contre ça peut être très intéressant honnêtement. Ça peut être intéressant et on peut faire le rapprochement sur le fait c'était pas la première fois qu'un restaurant Freddy ferme ses portes honnêtement. Honnêtement, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas on aura une petite référence, que le film suit les événements du premier film et qu'on a des références qu'on a eues dans FNAF 2 et FNAF 4. Pourquoi pas? À la rigueur, c'est pourquoi pas. Après, comme je l'ai dit et je le répète, ce que je dis n'est peut-être pas vrai. Ça peut être que ça va être modifié par la suite honnêtement. Mais bon, nous verrons bien plus tard, quand le film sortira bien évidemment. Alors à un moment, on a une petite séquence où on voit Mike, et ça c'est dans le teaser. Il y a une séquence où on voit Mike qui observe les enfants, donc ils sont dans l'espèce de forêt et tout ça. Et à cette vitesse-là, je vais vous mettre le passage, à un moment on entend un rire. Et ce rire-là, c'est assez spécial puisque c'est un rire assez glauque, mais
si tu inverses le rire, c'est-à-dire que si le son, tu l'inverses, on entend quelque chose de spécial, on entend une phrase assez creepy, j'ai envie de dire. De toute façon, je vais vous la mettre. Voilà, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, à l'envers, ça dit « Afton killed me ». Ça veut dire « Afton m'a tué ». Donc, il se pourrait bien que c'est un des enfants qui possède les 4 animatroniques qui essaie de communiquer en disant que Afton m'a tué. Et là, je me dis, et je le répète, on pourrait peut-être avoir une référence sur les événements du Freddy Family Diner comme on avait eu dans FNAF 4. Je me dis, si on a référence à ça, si on a une petite séquence qui nous montre comment les enfants sont morts, ça peut être sympathique honnêtement. Après, ça peut pas être vrai. Après, ce que je dis, c'est peut-être faux. Hein, mais bon, nous verrons, comme je l'ai dit, quand le film sortira. Pour parler du personnage principal, donc c'est-à-dire Mike Schmitz, qui est bien évidemment le gardien de la nouvelle agent de sécurité de la pizzeria. Dans les jeux, il y a des théories qui disent qu'apparemment ce Mike Schmitz serait en réalité Michael Afton, donc un des fils de William Afton. Ça, honnêtement, je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise idée, honnêtement. C'est peut-être une théorie qui me plaît assez sympa, puisqu'on a une petite séquence où tu vois Mike qui est assis à table et on voit qu'il y a une espèce d'horloge en forme de soleil. Et si tu es bien attentif à l'univers FNAF, on retrouve également cette horloge en forme de soleil dans le salon du protagoniste qu'on joue dans Sister Location, dont dans ce jeu-là, on incarne Michael Afton. Et je me dis, et si Mike Schmitz dans ce film-là, c'est en réalité Michael Afton, qu'il a grandi et qui n'a pas connu son père et qu'il apprend que son père, c'est sûrement Michael Afton. Après, ça peut pas être vrai, hein. Ça peut pas être vrai. Mais je me suis dit, c'est quand même une théorie assez intéressante, puisque je vois... C'est une théorie qu'au départ, je me suis dit dans ma tête, et en regardant sur Internet, je suis pas le seul à avoir pensé à ça. Quoi, il se pourrait que Mike Schmitz serait en réalité Michael Afton. Si c'est ça, ah bah c'est que nous, les fans, on est doués. On est vraiment doués. Moi, je parierais là-dessus. Qu'à la fin, on apprend que Mike Schmitz, c'est qu'un faux nom, et que son vrai nom, c'est Michael Afton, et qu'il apprend que William Afton, c'est son vrai père. Voilà. Ensuite, à un moment, on a Mike. Ça c'est un petit clin d'œil. Ça, c'est un petit clin d'œil. En gros, on a Mike qui, une fois qu'il est arrivé à la pizzeria, il va dans le bureau de sécurité. Et tout à l'arrière, on a un tableau. Sur un mur, il y a un tableau avec les têtes des employés, genre employés du mois ou quelque chose comme ça. Et il y a un moment où on remarque un des employés, il s'agit en fait du youtubeur Daoki. Donc c'est c'est Daoko, pardon, c'est Daoko. C'est un youtubeur anglais très connu et c'est aussi un fan de FNAF. Et honnêtement, je connais très bien ce youtubeur là. Franchement, c'est un mec assez hilarant et à chaque fois, il fait des bonds d'un mètre à chaque fois qu'il y a un jumpscare dans un jeu FNAF. Mais franchement, c'est un très bon youtubeur anglais, honnêtement. Si vous êtes fan de FNAF, vous pouvez aller regarder un petit peu. Honnêtement, c'est quand même un très bon youtubeur. Malgré qu'il a, je crois, 2 millions d'abonnés, ou là, il a un petit peu grandi, je sais pas, bref. Mais bon, c'est bien sympa de penser à des youtubeurs qui sont devenus connus grâce à FNAF. Honnêtement, c'est bien sympathique. D'ailleurs, en parlant de youtubeurs, je vais en revenir aussi. Il y a un autre youtubeur qui fait son apparition, dans la première bande-annonce. C'est le conducteur de taxi, je pense que certains l'ont reconnu. Il s'agit de Cory. Cory, c'est un célèbre youtubeur, bien évidemment, qui a environ 16 millions d'abonnés et que c'est également aussi un grand fan de FNAF. Ça, honnêtement, c'est très sympa de l'avoir mis. Au départ, je ne le connaissais pas, mais en voyant d'autres vidéos FNAF sur YouTube, quand je commençais à m'intéresser, je tombais tout le temps sur lui. Et je me suis dit, ah bon? Et je me dis, bah attends, sa tête, c'est pas la première fois que je le vois. Et je revois la bande-annonce FNAF et je me suis dit, ah ben oui, c'est lui. Donc honnêtement, c'était une très bonne idée d'intégrer des youtubeurs qui sont connus grâce à FNAF. Honnêtement, c'était une très belle idée. Bonne idée d'avoir pensé à eux, honnêtement. Bon, malgré que Daoko, on verra juste une petite photo, hein, mais on le verra pas en vrai. Hein. Mais par contre, Cory, lui, on le verra en vrai. Hein. Et ça, c'est une très bonne chose qu'ils ont pensé à ça. Ensuite, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est que dans la première bande-annonce, on a un moment Mike qui dort et on a cette musique qui apparaît.
Si vous ne la reconnaissez pas, il s'agit bien évidemment de la musique de Freddy, que Freddy se met à jouer dans le premier jeu quand il n'y a plus de courant. En gros, ça donne ceci. Honnêtement, juste envie de dire, il y a pas mal de références assez sympas. Après, je me suis dit, ça peut être cool, honnêtement. Alors pour ça peut être cool. Enfin bref. Aussi, j'ai pensé à certaines apparitions de certains animatroniques, puisque dans la timeline FNAF que moi je connais, je sais que FNAF, en fait dans l'ordre, c'est FNAF 4, ensuite Sister Location, FNAF 2, FNAF 1, FNAF 3. Pour les 5 premiers, je pense que c'est ça en fait. Donc je pense que si ça suit les événements du premier jeu, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu 3-4 pizzerias qui ont été ouvertes par le passé. Et d'ailleurs, on le remarque puisque sur les dessins que Mike observe, non, c'est Abby qui observe les dessins sur les murs, il y a un moment où on voit un dessin d'un personnage avec une petite casquette et une petite hélice et tout dessus, avec des rires derrière. Là, j'ai tout de suite reconnu qu'il s'agit de Balloon Boy. Et on voit aussi un autre animatronique présent dans les deux trailers, c'est Golden Freddy. Donc, avec ça, j'ai cogité et je me suis dit, et peut-être que les 4 animatroniques qu'on nous voit dans les bandes annonces, peut-être que ce ne sera pas les seuls qu'on verra. Je me suis dit, peut-être est-ce qu'on verra les autres animatroniques. C'est-à-dire, moi, je pense à Balloon Boy, si on fait une petite apparition de lui, bon, pas vivant, mais qu'on voit juste en tant qu'animatronique non vivant, qui ne bouge pas. Je pense aussi à, comment il s'appelle, les versions Toys des anciennes animatroniques. Ça peut être une bonne chose aussi, en guise de clin d'œil. Parce qu'on dit tout le temps que FNAF 1 se passe après FNAF 2. Ça, j'étais un peu d'accord avec là-dessus. Honnêtement, faire le fait de nous montrer de quelques animatroniques, mais en guise de petits caméos, c'est pas une mauvaise idée, honnêtement. Moi, je verrais bien voir Balloon Boy, les versions Toys de Freddy, Bonnie, Chica, qui d'autre, Mangle. Avec lui, on a eu la morsure de 87. D'ailleurs, c'est pour ça que William Afton dit qu'au quoi les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Donc, il y a peut-être eu ces deux attaques-là, la morsure de 83 et la morsure de 87. Je me suis dit, peut-être que ça aura un lien, peut-être que ça aura été fermé, que ça n'aura pas été fermé qu'une seule fois, ça a été fermé parce qu'il y a eu il y a eu des disparitions, il y a eu des meurtres et on ne sait pas pourquoi en fait. Je me suis dit, si ça a un lien avec ces deux événements-là, ça veut dire qu'au quoi là, on a affaire à des gens qui connaissent vraiment l'univers de FNAF et qui connaissent vraiment l'histoire principale. Donc le fait de nous mettre d'autres animatroniques, moi j'aimerais bien. Bon, j'aimerais bien. Pas qu'on les voit vivants, hein, mais juste qu'on les voit en tant que machine qui ne bouge pas. Ça peut être une bonne chose honnêtement. Ça peut être une bonne chose honnêtement. Ensuite, bien évidemment, la personne au téléphone qu'on a bien vue, où il s'agissait de Steve Raglan. Ouais, Raglan, oui. Ah ben je sais que tout le monde l'a deviné, même moi je le dis, mais je le répète. Il s'agit bien évidemment de William Afton, hein, bien évidemment. Faut pas... Je pense que tout le monde l'a deviné, hein, qu'il s'agit de William Afton, honnêtement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Purple Guy dans les jeux FNAF, honnêtement. Le Purple Guy, c'est considéré comme William Afton, honnêtement. Et plus tard, il deviendra Springtrap, dont c'est un de mes animatroniques préférés. Springtrap, j'adore ce personnage, franchement. Je pense que tout le monde l'a deviné et je pense que, bien évidemment, on s'attend à ce qu'avec lui, il y a quelques révélations. Honnêtement, je ne suis pas contre qu'il y ait quelques révélations avec William Afton, honnêtement. Donc, honnêtement, si, avec lui, on peut avoir un bain de sang, ce serait déjà parfait. Ensuite, on va parler du personnage de Vanessa. Alors, on voit Vanessa qui entre dans la pizzeria pour saluer Mike, puisque c'est le nouvel agent de sécurité. Et à un moment, elle dit, vous les avez déjà rencontrés? Mike répond qui? Et elle répond eux. Donc, ça veut dire que, et elle le dit même, que des enfants ont disparu dans les années 80. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle sait qu'au quoi les animatroniques sont vivants, en fait. Elle sait. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec elle, en fait? Est-ce qu'il va avoir un lien familial, en fait? Est-ce que soit son enfant ou son frère et sa sœur sont sûrement possédés par un des animatroniques? Donc je me suis dit, il y a sûrement un lien familial pour ça. Ou alors c'est juste une flic qui avait travaillé là, mais qui connaît l'histoire et qui décide d'aider Mike pour faire en sorte à ce que le sang ne coule plus dans les murs de ce restaurant. Possible.
c'est peut-être un des deux. Mais moi, je parie plus sur le lien familial, honnêtement. Quand je vois Vanessa qui sait tout et qui est intéressée par les animatroniques, à mon avis, je pense qu'il s'agit plutôt d'une affaire familiale, honnêtement. Mais j'espère franchement qu'on aura le droit à une petite révélation à la fin, parce que je suis sûr qu'à la fin, Vanessa va peut-être nous révéler quelque chose. Mais c'est peut-être pas sûr, puisque dans la première balance, on voit aussi une petite image de quelques secondes où on voit Vanessa qui est à l'hôpital, elle est sur un brancard, elle est à l'hôpital et possiblement dans le coma. Donc je me suis dit, soit elle va s'en sortir et on aura peut-être une révélation, soit elle va mourir. C'est simple en fait. Soit elle va vivre, soit elle va mourir. Honnêtement, je ne suis pas spécialement sûr qu'elle va mourir, puisque, bon, je tiens à préciser que je pense que cette Vanessa n'est pas la Vanessa qu'on connaît dans Security Breach. Pour moi, c'est pas la même. C'est pas la même, parce que je sais qu'il y a une Vanessa à Security Breach. Je sais qu'il y a aussi une Vanessa Afton. Mais je ne sais pas si ça a un rapport avec William Afton. Ceux qui savent, marquez-moi en commentaire, parce que là, je ne sais pas du tout. Et espérons qu'avec elle, on aura des révélations qui vont sans doute nous plaire à tous, honnêtement. Si on est fan de la saga, on devrait peut-être avoir quelques informations qui pourraient peut-être nous dire c'est sympa, ça respecte, ou alors si c'est une explication de merde et donc du coup on est déçu. On verra bien, de toute façon on verra bien. On verra bien. Aussi, tout à la fin des deux trailers, on voit Mike qui se fait poursuivre par bien évidemment Spring Bonnie. Et à ce moment-là, je me suis dit deux choses. Un, est-ce que William Afton va mourir, c'est-à-dire qu'il va se faire électrocuter, ce qui va broyer son corps qui est à l'intérieur de ce costume, et que dans une suite, il revient en Springtrap. Si à la fin de FNAF, c'est comme ça, alors là, j'ai envie de dire, vous avez toute mon attention pour faire une suite, honnêtement. Si pour une suite, vous mettez Springtrap, là, j'ai envie de dire bravo. Bravo. Parce que si, j'ai vu dans les trailers, ils ont réussi à faire Spring Bonnie. S'ils réussissent à faire Springtrap, j'ai envie de dire que là, vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect, honnêtement. Et là, j'ai envie de vous dire bravo. Et deuxièmement, c'est que Mike qui affronte Spring Bonnie, je suis prêt à parier que ça va se passer à la toute fin du film. Je suis prêt à parier que ça va être le boss final, Spring Bonnie. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Spring Bonnie, de ce que j'avais vu sur les affiches et tout ça, il n'apparaît pas. C'est plus ces animatroniques classiques qui sont sur chaque affiche en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui vont être sur le devant de la scène. À savoir Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, ce seront eux qui seront sur le devant de la scène. Mais c'est pas dit. Peut-être qu'à la fin, Mike va affronter Spring Bonnie et soit il va réussir à le démasquer et découvrir que c'est William Afton, et soit il va le livrer à la police, ou soit lors du combat, William a voulu faire le malin et donc du coup il se finit broyé à l'intérieur de son costume. Voilà. Il y a des choix. Il y a des choix. Après vous allez me dire dans les jeux c'est pas un gardien qui fait ça, c'est les esprits des 5 enfants. Certes. Donc ça peut être ça aussi hein, à la fin du film. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après là c'est juste ma théorie. Hein. Moi je sais direct que Spring Bonnie ça va être à la fin. Ça je suis sûr à 100%. Mais le fait que William Afton meure dans son costume, là pour l'instant je reste en suspens. Je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être ça mais bon j'ai des doutes. Mais nous verrons bien. Nous verrons bien. Maintenant, comme j'ai terminé ici avec mes théories, je vais encore passer à la dernière chose qui est les événements du film, comment je les imagine dans l'ordre en fait. Comment le film va démarrer et tout ça avec quelques étapes. Bon, pour là je tiens à rappeler, je vais même vous expliquer que je ne détiens pas encore une fois la vérité, c'est juste comment moi je l'imagine en voyant les deux bandes annonces, c'est juste moi qui m'imagine tout ça. Et deuxièmement, sachez que là je ne dis pas l'entièreté du film en fait, c'est juste quelques scènes que j'avais vues dans chaque trailer que j'ai retenu et que je me suis dit ça peut peut-être être là et puis celui-là et puis ça. Bon, je ne détiens pas la vérité, je le rappelle. Hein. C'est juste ce que moi j'en pense et ce que je m'y attends en fait. Mais je ne détiens pas la vérité si le film va vraiment démarrer comme ça honnêtement. Donc, on y va. Je vous explique un peu comment j'imagine les événements du film. Selon ma part, hein. Selon moi, hein, bien évidemment. Reste pas là! Tout d'abord, j'aurais fait en sorte à ce que le film s'ouvre sur... Vous voyez, dans la deuxième bande-annonce,
on voit les casseurs qui entrent dans la pizzeria et qui commencent à tout démolir pour récupérer de la thune et tout ça. Pour ma part, je suis prêt à parier que le film va débuter sur ça. Puisqu'on voit tout d'abord un qui est dans la cuisine, qui sent quelque chose qui va se passer. Et là, il se retourne, on voit Chica. Puis t'en as un, il se fait attaquer dans un placard par Bonnie. T'as une fille qui est au souterrain et qui se fait choper par Freddy. Et t'en as un, je pense, qui court et qui est poursuivi par Foxy. Je me suis dit, le film va sûrement sourire avec ça. Quoi, les casseurs arrivent, comme ça on a le temps pour que chaque casseur rencontre un animatronique, comme ça on nous présente des animatroniques. Pour ma part, je pense que le film va démarrer sur ça. Après, il y a l'écran titre qui apparaît. Deuxième chose, je pense qu'on verra Mike dans son ancien boulot, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit, il court dans un espèce de, on va dire, centre commercial, et puis il tabasse un mec dans un espèce de grand bassin et tout ça. Pour ma part, je pense que Mike travaillait comme agent de sécurité dans un centre commercial, et qu'il a été licencié parce qu'il a brutalisé quelqu'un. Je suis prêt à parier que ça va être ça. Il va se faire virer, du coup. Après, on aura la petite séquence qu'on voit dans le premier thriller, quoi, il a un avis d'expulsion s'il ne paye pas ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, pendant qu'il cherche du boulot, il rencontre Steve Raglan, ou William Afton, comme vous préférez, et il lui propose le boulot d'agent de sécurité. Mais je me suis dit, il y a eu un petit écart. Parce que dans la première bande-annonce, on a Mike qui dit « Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. » Donc je me suis dit, William a peut-être parlé de ce job à Mike. Mike a laissé passer un peu de temps pour réfléchir. Et après, il l'appelle pour lui dire « J'ai pris ma décision, j'accepte le poste. » Puis après, il arrive au restaurant avec sa sœur Abby. Et il découvre les lieux. Il découvre la caméra et tout ça. On a peut-être Vanessa qui arrive. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qui lui parle un peu des animatroniques et tout ça. Et qu'à un moment, elle va présenter les animatroniques. Et qu'après, Abby se balade et elle croise les animatroniques. Et elle voit que quelque chose ne va pas. Et là, tu vois, dans l'obscurité, les yeux de Freddy qui deviennent rouges. Pour ma part, je pense que ça peut être comme ça. Pour ma part, ça c'est le début comment moi je l'imagine. Après, c'est peut-être pas vrai, hein. C'est pas la vérité, comme je te répète, c'est pas la vérité, c'est moi. Je détiens que ce que moi je pense, honnêtement. En voyant le teaser ainsi que les deux trailers, c'est comme ça que j'ai rempli ma feuille remplie de théories. C'est comme ça que je me suis fait toutes ces théories dans ma tête et que je me suis dit, il y a moyen que le film démarre comme ça et ce que moi je m'attends. Après, dites-moi quelles sont vos propres théories concernant le teaser et le deux trailers qu'on a eu. Dites-moi en commentaire quels sont vos avis ainsi que vos théories que vous avez envie de voir dans ce film-là, si vous avez raison ou pas. Et on en débattra dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir, qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. N'oubliez pas le grand bisou à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, évidemment, parce que c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!